activité importante dans la vie de chacun de nous, ce à quoi notre Dieu nous appelle. Donc, c'est cette étude, cet enseignement que je voulais donner ce matin. Alors, si tu as un stylo, si tu as ta Bible, tu essaies de te préparer pour pouvoir noter tout ce qui te vient à l'esprit. Donc, nous allons lire dans Ézéchiel 33:30. Ézéchiel 33:30, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Alors, nous voulons dire ceci que quand nous nous apprêtons, par exemple, chaque soir pour aller dormir, il nous arrive de regarder, d'aller jeter un coup d'œil dans les dernières informations de la journée ou de lire rapidement un petit journal que tu as retiré dans la boîte aux lettres. Nous le faisons parfois le soir et le matin aussi, quand nous nous réveillons, comme maintenant, nous nous précipitons pour avoir des nouvelles un peu de la France, du pays, qu'est-ce qui se passe. Et parfois aussi, le long de la journée, il y a un martèlement vraiment des informations que nous entendons, parfois que nous voyons des images, les génocides, les emprisonnements, les guerres, par exemple l'actualité avec l'Ukraine, les maladies, les fléaux, les montagnes qui s'écroulent, les glaciers. Et aussi on entend parfois des nouvelles comme des scandales religieux, la pédophilie, les accidents, les conditions climatiques, la chaleur, le froid, etc. Et que ce soit le soir ou le matin ou dans la journée, c'est au moment parfois où tu veux aller prier, au moment où tu veux aller dans la présence de Dieu, que tu entends où tu reçois toutes ces nouvelles. Et cela commence à te donner un sentiment de désarroi pour certains, une pesanteur spirituelle qui peut te pousser au découragement, qui peut te pousser à des interrogations. Et au travers des informations que tu reçois par-ci, par-là, tu te rends compte qu'il y a un monde qui souffre. Il y a des personnes qui sont dans le désarroi, des personnes qui sont angoissées, des personnes qui vivent dans la peur. Et ces personnes, ces différentes personnes, ces différentes nations ont besoin d'aide, ont besoin de guérison. Alors, ce que nous entendons et que nous voyons aujourd'hui, quand tu ouvres les médias, Dieu en parle depuis des siècles à travers Ézéchiel. Si nous lisons Ézéchiel 22, notez le texte, Ézéchiel 22, 23 à 29, la Bible dit ceci, que la parole de l'Éternel me fut adressée à Ézéchiel en ces mots. Il dit, fils de l'homme, dis à Jérusalem, parle à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, tu es une terre qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère, parce que Dieu a une colère contre tout ce qui se détourne de lui. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi, dit Dieu, et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint
de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ce sont là ces paroles que Dieu met dans la bouche d'Ézéchiel. Il continue de dire, ici ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes, assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi par l'Éternel, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Dieu ne leur a rien dit, mais il parle pour le compte de l'Éternel. Le peuple du pays se livre à la violence, comme des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Devant ce tableau sombre, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, qui ressemble, décrit ce que nous venons de décrire, ce qui se passe aujourd'hui quand tu ouvres les médias. Et par la suite, le verset qui suit, le verset 30 que nous avons lu, Dieu dit, c'est dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche parmi eux, parmi ce peuple, un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Dieu n'en trouve pas. Amen. Dieu n'en trouve pas. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Dieu dit que parmi nous, il cherche un homme. Dieu cherche un homme, une femme qui élève un mur. Le mur ici est pour protéger le pays, pour protéger les hommes, pour protéger les femmes, pour protéger les enfants contre les mauvais vents, contre les loups, contre Satan, contre les maladies. Cet homme ou cette femme que Dieu cherche, que Dieu cherche et qui doit se tenir à la brèche devant Dieu, alléluia, il n'en trouve pas. Et une brèche, c'est une ouverture d'un mur, un mur fendillé, où il y a un trou, où il y a une fissure. Et cet homme ou cette femme doit se tenir dans cette fente-là, et cette brèche, et cette fente, devant cette brèche, devant le Seigneur, devant Dieu, pour lui demander de faire quoi? De rétablir, pour lui demander de réparer, pour lui demander de restaurer. De restaurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu avait protégé l'homme, mais à la suite du péché, il est devenu vulnérable. L'homme est devenu vulnérable. Il faut donc rétablir la protection par le protecteur qui est Dieu lui-même. Et pour cela, il a besoin d'un intercesseur, d'une intercesseuse. Ce qui signifie en hébreu paga, un intercesseur, c'est-à-dire un homme ou une femme qui est debout entre deux camps, deux pays ou deux personnes. Un homme qui est debout entre deux camps, deux pays et deux personnes. C'est celui-là que Dieu cherche. Un homme qui doit faire rencontrer une personne pour quelqu'un d'autre. C'est ça l'intercesseur. Un homme ou une femme qui se fait passer entre deux, mais dans le but vraiment d'unir, dans le but vraiment de réconcilier. C'est ça la définition d'un intercesseur, d'une intercesseuse. Alors Dieu dit qu'il ne trouve personne qui est capable d'intercéder. En fait, c'est ça. Et pourtant, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Il y a toi et moi. Et dit Dieu qui n'en trouve point. Alors, vous voyez que
combien cela est important. Ainsi donc, si Dieu n'en trouve pas, chacun de nous doit encore ce matin, voilà pourquoi nous parlons de ça ce matin, chacun de nous doit donc reconsidérer sa mission. Nous devons reconsidérer notre mission. Nous devons revoir si Dieu n'en trouve pas. Nous devons donc reconsidérer notre mission. Nous devons revoir notre manière de faire. Nous devons revoir notre manière de prier. Nous devons revoir notre engagement. Nous devons revoir chacun notre programme collectif et notre programme personnel. Nous devons regarder parce que Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche quelqu'un qui est debout entre deux camps, entre deux pays, entre deux personnes, qui se tient devant lui afin qu'il rétablisse, afin qu'il protège, afin qu'il apporte la vie, qu'il apporte la solution. Et chaque matin, chaque soir, ce que nous devons faire, c'est que je peux prier pour une famille, si je suis celui-là, si je suis celle-là. Je dois prier pour un ami, prier pour un pays, prier pour un enfant, prier pour un collègue, prier pour les âmes qui se sont éloignées, prier pour l'Église. Alléluia. Alléluia. Nous devons donc reconsidérer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me recevez? Amen. Amen. Alléluia. Vous me recevez ou pas? Amen. Amen. Pas de retour. Alléluia. Amen. Job 9, 3 dit ceci, que il n'y a pas entre nous d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. En fait, Job 9, 3, 9, c'est 9, 33, je pense. 9, 33. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. En fait, quand Job discute avec ses amis, vous connaissez l'histoire de Job, les amis l'accusent, accusent Dieu par rapport à ce qu'il avait subi, par rapport à ce que Job subissait. Et Job n'accuse point Dieu, mais en revanche, il répond à ses amis que Dieu n'est point un homme comme lui pour qu'il le réponde. Voilà la réponse qu'il apporte à ses amis. Dieu n'est pas un homme comme nous pour qu'il puisse s'opposer à ses paroles. Et il poursuit, Job, il dit, entre toi et moi, entre nous, c'est son ami, il n'y a point d'arbitre. C'est-à-dire que c'est vrai que vous voulez me défendre, et moi je vous donne ma position, mais entre nous, il n'y a point d'arbitre. Il n'y a personne pour nous départager. Il n'y a personne qui poserait sa main sur nous deux pour dire qu'un tel a raison ou pas. Alors, comme les amis de Job, il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des personnes autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, au travail, à l'école, dans nos relations réciproques, bref, des personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de Joanne, qui ont besoin de Tony, qui ont besoin de Ruffin, qui ont besoin de Rudy, qui ont besoin de Jean-Jacques, qui ont besoin de Marcel, qui ont besoin de Annick, pour intercéder, pour prier. Alléluia. Des personnes autour de nous qui ont besoin pour que nous puissions présenter leur cas, leur situation au Père. Alléluia. Il y en a, chers frères et sœurs, il y en a beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ces personnes cherchent quelqu'un qui peut s'interposer entre elles et Dieu. Une personne qui peut mettre sa main sur l'épaule de Dieu et leurs épaules. Comme Jésus à la croix qui s'était interposé entre Dieu et les hommes. Il prit la main de Dieu et celle du pécheur pour les réconcilier. Amen. Amen. Alors nous devons faire attention. Faire attention. Si notre main est seulement sur l'épaule de Dieu, ça conduit à ce qu'on appelle l'égocentrisme, c'est-à-dire la tendance à ne s'intéresser qu'à soi, c'est-à-dire à demander
les bénédictions pour nous-mêmes. Parce que si notre Église ne prie que pour nos cas, ne prie que pour nous, ne loue que pour nous, cela correspond à un club d'amis fermé. Alléluia. Amen. Nous devons également faire attention. Si l'autre main est seulement sur les épaules des hommes, cela va nous conduire à l'épuisement, à l'égarement. Si nous cherchons chaque jour à aider les gens, à prier pour les gens, ce qui est une bonne chose, mais sans poser l'autre main sur l'épaule de Dieu pour un renouvellement, cela va nous conduire à l'épuisement. On va s'épuiser. Quelles que soient les capacités d'une personne, quel que soit son âge, quelles que soient nos compassions, quel que soit notre état d'amour, quelles que soient les connaissances, nous allons arriver à la limite humaine du fait que nous ne sommes pas ressourcés, parce que nous continuons juste à prier pour les âmes, prier pour les amis, prier pour nos familles, et l'autre main n'est pas sur Dieu. Nous allons nous épuiser. Même les plus forts, les plus intelligents, ils marchent et s'épuisent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, déclare la parole de Dieu. Ils ne s'épuisent pas, ils ne se lassent pas, qu'ils soient jeunes ou vieux. Amen. 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 La main de Dieu, la main sur Dieu uniquement, est comment expliquer cela? C'est un christianisme égocentrique. Et la main uniquement sur les hommes est un christianisme d'épuisement, parce que nous allons nous limiter. Notre source est dans sa parole. Notre source est dans notre Père, notre Dieu, c'est lui qui nous ressource. Alors ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire en tant qu'intercesseur, en tant que quelqu'un qui lève un mur et qui se tient à la brèche, c'est d'avoir une main sur Dieu et l'autre sur les hommes, l'autre sur les pays. C'est ce qui conduit à l'épanouissement. Lorsqu'une main est sur Dieu et l'autre est sur les hommes, cela va nous conduire à l'épanouissement. Cela va nous conduire aux exploits. Cela va nous donner la révélation. Et cela va nous donner de l'entrain. Nous allons voir les résultats. Nous allons être intérieurement non seulement satisfaits, mais nous allons voir vraiment la main de Dieu. Parce que ce n'est pas par nous. Il y a une source d'inspiration, une source qui nous permet de nous tenir devant les hommes, devant nos amis, devant nos familles, pour intercéder. Ce n'est pas par notre force, ni par notre propre capacité, mais c'est par la main de Dieu qui est sur laquelle nous avons notre main qui est posée sur notre Père, sur notre Dieu. Alléluia. Et ainsi en être entre nous posons entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Alléluia. Amen. 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 Nous avons encore un exemple d'intercession dans le livre de Nombres, au chapitre 16, versets 41 à 48. Je lis au nom de Jésus. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, c'est-à-dire vers Dieu, voici la nuée la couvrit la tente, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit: retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant.
et ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu le dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Alors il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Amen. C'est une image saisissante, chers frères et sœurs, une image importante. Dieu n'était pas content du fait qu'Israël accusa Moïse et Aaron. Dieu n'était pas content et les prit comme responsables. Israël prit comme responsable tout ce qui s'est passé dans le désert, que c'était la faute des leaders, la faute de Moïse et Aaron. Et ce peuple murmura contre ces leaders. Et Dieu demanda à Moïse et à Aaron de se retirer d'eux et qu'il allait les exterminer. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse, ami de Dieu, connaissant Dieu, instruit Aaron. Il lui dit, Aaron, prends le brasier, mets-y du feu dessus l'autel, pose-y du parfum, mets le parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de Dieu a éclaté, la colère de Dieu a commencé et la plaie est dans le peuple. Alors Aaron courut, il prit le brasier, suivit les instructions de Moïse et il va au milieu de l'assemblée et il voit que la plaie avait commencé parmi le peuple. Et ce qu'il va faire, il offrit le parfum et il fut l'expiation pour le peuple. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Amen. 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 Aaron se plaça entre les morts et les vivants. C'est-à-dire, il intercéda auprès de Dieu et le parfum ici est le symbole de la prière. Le parfum est le symbole de nos voix qui montent vers le Père. Le parfum ici est notre action d'intercession, d'action pour plaider en faveur d'un pays, en faveur d'un ami, en faveur d'un membre de nos familles, en faveur d'une relation. Alors, comme les enfants d'Israël, c'est comme dans l'église du Seigneur, il y a 3 catégories de personnes. Il y a la catégorie qui passe leur temps à murmurer, à se plaindre. Il y a l'autre catégorie qui est là et qui ne dit rien, mais toujours à la recherche des bénédictions, qui aiment tout. Quand tout ça marche, ils sont là tout le temps pour consommer, toujours prendre et chercher des miracles. Et enfin, il y a la 3e catégorie qu'on appelle la catégorie des conquérants, la catégorie de ceux qui aiment se placer entre les morts et les vivants, comme Aaron. Alors, ce sont là la catégorie des intercesseurs, la catégorie des femmes et des hommes qui aiment s'interposer, qui aiment se placer entre les morts et les vivants. Nous devons donc être comme les Aaron. Alléluia. Soyons des Aaron. Et nous devons donc revoir notre manière de faire. Nous devons revoir notre programme. Nous devons revoir comment est-ce que nous devons agir, comment est-ce que nous devons faire chaque matin, chaque soir dans la journée, comment travailler. Car il y a des gens qui sont dans le désarroi, car il y a des gens qui souffrent et ils ont besoin d'une personne qui se place entre les morts et les vivants. C'est pourquoi
nous devons reconsidérer notre appel. Reconsidère ton appel, chère sœur, chers frères. Reconsidère ton appel pour ta famille, pour tes amis, pour tes relations, pour les personnes qui ont quitté l'église. Il faut reconsidérer, il faut revoir. Nous ne pouvons pas fermer le cœur. Nous ne pouvons pas nous soustraire et dire que ça les concerne. Nous devons intercéder. Nous devons nous placer entre les morts et les vivants. Parler au Père, parler à Dieu. Chaque fois que nous le pouvons, dans le nom puissant de Jésus. Renouvelons notre appel, l'appel d'intercesseur. Renouvelons notre passion, celle qui consiste à se placer entre les morts et les vivants. Et ainsi, la plaie peut s'arrêter, car nous communiquons la vie. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous aider, d'être un bon intercesseur, d'être une bonne intercesseuse. Alléluia. Merci notre Père, merci notre Dieu. Et la plupart des personnes qui ont été aidées par nos prières restent dans l'église ou alors sont reconnaissantes à Dieu. Et nous devons donc persévérer et nous avons les moyens pour y arriver. Nous avons les moyens pour y parvenir. Alléluia. Alors regarde ce matin, j'ai voulu donner encore cet enseignement. C'est ce que nous faisons déjà, mais nous devons l'intensifier. Chacun de nous, là où il se trouve, chacun de nous, là où il peut, alléluia, doit revoir son programme, revoir sa manière de faire. Regarde son culte personnel. Il doit parce qu'il y a des personnes autour de nous qui nous attendent. Et nous devons mettre l'accent sur l'intercession. Et soyons tous des intercesseurs. Ceux et celles qui savent mettre l'une des mains sur l'épaule de Dieu et l'autre sur l'épaule des âmes, l'épaule de nos frères, l'épaule de nos sœurs, l'épaule de nos parents, l'épaule de nos amis, etc. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tenez un cahier de prière, chers frères et sœurs, avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera les noms des personnes à qui adresser nos prières. Prends un cahier, parle à Dieu. Parle à Dieu que je veux prier. Je veux prier, je veux intercéder pour une sœur, pour un frère. Le Saint-Esprit va te révéler, il va te montrer, parce qu'il y a des besoins autour de nous. Il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui croupissent dans le désarroi, qui vivent dans la peur. Et ils attendent, alléluia, ils attendent une personne, ils attendent une fille, ils attendent un garçon, ils attendent un homme, ils attendent une femme, ils attendent un jeune qui peut se placer, qui peut prier, qui peut élever la voix vers le Père. Alléluia. Ils sont là nombreux autour de nous. Alléluia. Nous devons donc reconsidérer comment faire, comment y parvenir. Et cela est possible. Prends un cahier, parle au Père. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous guider, pour nous donner les noms, pour nous montrer les différentes personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Gloire et honneur à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà un peu ce que je voulais vous communiquer ce matin. Des choses parfois qui nous traversent notre esprit, que nous connaissons et parfois que nous faisons. Mais là, nous ne faisons que encore appuyer pour que nous puissions prendre conscience, pour que nous puissions nous mobiliser, pour que nous puissions regarder chacun son programme personnel, pour que nous puissions regarder le programme collectif, pour que nous puissions tendre vers cette mission, tendre vers cette obligation. Elle est primordiale, elle est importante pour l'Église, importante pour nous, pour nos vies, pour tout ce qui
oh Seigneur, vivent autour de nous. Toutes ces personnes qui nous regardent, qui tournent un regard vers nous, qui attendent quelque chose, Et nous sommes là. C'est la mission que Dieu nous a confiée. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.